Les confiseurs s'affairent, et sous leurs doigts habiles naissent les œufs que vous mangerez bientôt. Vous avez toujours rêvé de vivre Pâques tous les jours? Ferrero l'a fait grâce à cet œuf au chocolat. Mais avant de découvrir le jouet qui s'y cache, elle vient d'où cette tradition de s'offrir des œufs à Pâques? La petite histoire de nos traditions religieuses. Il y a 5000 ans déjà, les Perses et les Égyptiens avaient l'habitude de teindre et de s'offrir des œufs de poule au printemps pour fêter la renaissance de la nature. Tout au long de l'histoire et dans de très nombreuses civilisations, l'œuf a toujours été un symbole de vie et sa forme ovale suggère l'infini et la renaissance. Les œufs, mon Dieu, c'est sympa. C'est joli, pour les petits en tout cas, les enfants. Donc on y est, posons la question, qu'est-ce qu'il y a eu d'abord, l'œuf ou la poule ? Si l'on croit que Dieu a créé le monde, qu'il a créé la nature, les êtres humains, les animaux, alors forcément il est aussi celui qui a pondu le premier œuf. Pas étonnant que le christianisme ait repris ce symbole pour illustrer son grand miracle, la résurrection du Christ. Et oui, finalement il est sorti de sa tombe comme la vie sort de l'œuf. Jésus est crucifié un vendredi. 3 jours plus tard, le dimanche, des femmes se rendent auprès de son tombeau et contre toute attente, la pierre qui le fermait avait roulé et le sépulcre était vide. Jésus était ressuscité. Rien de mieux qu'un œuf pour symboliser ce miracle. Mais ne nous le cachons pas, il y a aussi une raison purement pratique à la dégustation des œufs à Pâques. Pâques est aussi synonyme de fin du carême. Même si le jeûne n'a plus vraiment cours en Suisse, certains en profitent pour faire un bon repas. Tu m'étonnes, après 40 jours de jeûne. Ah, ce rôti de porc, ces cuisses de grenouille. Durant le carême, les chrétiens ont pour habitude de ne manger ni viande ni œufs. Mais les poules, elles, n'arrêtent pas de pondre. Merci, estimable gallinacé. Vous qui êtes si bons à la broche et surtout qui nous donnez vos œufs. Alors à Pâques, il y a des centaines d'œufs qu'il faut manger pour rattraper ces 40 jours où ils se sont accumulés. Et on les peint pour célébrer la plus grande fête chrétienne. Dans cette famille genevoise, depuis de longues années, on décore et on habille des œufs. Il y a plusieurs légendes qui courent sur Marie-Madeleine et ses premiers œufs teints dans le christianisme. La plus intéressante peut-être, c'est d'imaginer que le jour de la crucifixion de Jésus, Marie-Madeleine avait peut-être profité de l'occasion pour acheter quelques œufs au marché et qu'elle les aurait déposés au pied de la croix et que sur ces œufs aurait ruisselé le sang du Christ crucifié. Et c'est ce sang-là, ce sang rouge, qui aurait lancé la coutume de teindre les œufs en rouge. Toutes sortes de coutumes se sont développées pour écouler cette quantité d'œufs amassés pendant le carême. En ce jour, des milliers d'œufs ont été roulés. Et le premier œuf qui arrive en bas a gagné. Cette coutume populaire vient d'Angleterre. Certains chrétiens y voient le symbole du roulement du rocher qui a permis l'ouverture du tombeau de Jésus. Chez les orthodoxes, il est d'usage d'emmener un œuf dur au culte de Pâques, de le frapper contre celui de son voisin en disant « Christ est ressuscité ». L'autre répond du tac au tac, il est vraiment ressuscité. Petit bout contre petit bout et grand bout contre grand bout, sinon c'est de la triche. À Pâques, on cache aussi des œufs dans les jardins. Mais d'où vient cette tradition ? Dès le 7e siècle, l'Église interdit de faire sonner les cloches entre la mort de Jésus et sa résurrection en signe de deuil. Et on raconte que les cloches, réduites au silence, en profitent pour partir à Rome et se faire bénir par le pape. Là-bas, elles se chargent d'œufs en chocolat et quand elles reviennent le dimanche de Pâques, elles sonnent à tue-tête pour annoncer la résurrection du Christ et déposent en même temps plein d'œufs sur leur passage. Mais revenons à ce qui nous intéresse vraiment, le Kinder Surprise garni de son jouet. L'origine des œufs fourrés remonte au XVIIIe siècle. À cette époque, on prenait des œufs frais qu'on vidait puis garnissait de chocolat. Un siècle plus tard, grâce aux techniques d'industrialisation et la création de petits moules, se développent les œufs en chocolat tels qu'on les connaît aujourd'hui. Que c'est appétissant! Mais passé la période de Pâques, fini les œufs en chocolat ? Eh bien, c'est justement cette tradition que Michele Ferrero a voulu faire perdurer, notamment pour utiliser ces machines toute l'année. Et il a trouvé la combine. En 1974, il invente le Kinder Surprise, un moyen d'engendrer de sérieux bénéfices, mais aussi de vivre Pâques tous les jours et la résurrection au quotidien. Tout peut être vu comme des métaphores théologiques et en l'occurrence, ce jouet qui se trouve dans cet œuf au chocolat peut être vu comme une métaphore de la résurrection du Christ, puisque dans ce qui apparaît être
un œuf en chocolat, quand on le casse, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'autre, de surprenant à l'intérieur. Et de la même manière, on pourrait imaginer que les premières femmes, les premiers disciples qui sont allés visiter le tombeau du Christ ont vu cette pierre rouler et à l'intérieur, ils ont eu la surprise de leur vie de voir que le corps qu'ils s'attendaient à trouver n'était plus là. Ah ouais, le jouet serait donc une métaphore du Christ ressuscité.